Et bonjour à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui, on a une belle réception de cartes PCA avec du voltage éclatant, du Destinée radieuse et du Légende brillante principalement. On a un petit peu de XY aussi dedans. On a 3 grosses boîtes de chez PCA, 42 cartes à déballer. Je voulais les faire en 2 vidéos, mais finalement, on va pas s'embêter. On va tout faire en une seule vidéo. Donc, je vais les déballer. Pour ne vous spoiler la première. J'ai pas vu la note, mais vous la connaissez avant moi, j'ai l'impression. Donc je vais tout déballer. On va se faire tout d'un coup. Ça va faire une belle vidéo. En espérant avoir des bonnes notes sur ces cartes. Donc ce qu'on cherche évidemment, c'est d'aller obtenir du 10, du 10+. Mais ça va être compliqué parce qu'on a des cartes, notamment celles de XY, sur lesquelles il est très compliqué d'avoir des bonnes notes. Hop. Donc voilà nos cartes, on en a beaucoup. Et on démarre tout de suite, on va prendre pile par pile, on va pas trop s'embêter. Hop, voilà. Alors, on démarre avec un Charmy VMAX Full Art de Destinée radieuse. Donc ça, c'est des cartes assez courantes qu'on a sur Destinée radieuse. Et celle-ci a eu un 9. Donc, comme j'ai un 9, je suis satisfait sur les envois PCA. Tout ce qui est entre 9 et 9,5, c'est très bien. En dessous de 9, ça peut être un peu décevant. Ça dépend des séries, mais on va y revenir. Il y a notamment toutes les cartes promo qu'on peut avoir. Ou un 8 est satisfaisant aussi. On a un Hexadron V de Destinée radieuse, Shiny 9,5, impeccable. En Goliath V Full Art de Destinée radieuse également, celui-ci j'en avais envoyé 2 il me semble. Et le Hexadron aussi, il y en a plusieurs. 9,5 aussi, très bien. Ah, et le deuxième en Goliath V Full Art. 9,5 aussi, c'est parfait ça. De toute façon, tant qu'on va avoir du 9 ou du 9,5, ce sera très bien. Oh, ça c'est une jolie carte. Eternatus VMAX Gold, et Black Gold de Destinée radieuse. Où là, la carte était clean de chez clean. J'espérais avoir au moins 9,5, voire un peu plus. 9,5 aussi, bon c'est parfait. Oh, ça c'est une jolie carte. Rayquaza brillant de Légende brillante. 9,5, c'est super d'avoir des notes comme ça sur ces cartes-là. Ah, un petit défaut sur celle-ci. On a une petite poussière qui est à l'intérieur de la carte. Dans la case. Bon, ça change rien à la note et à l'état de la carte, mais malheureusement, quand il y a une petite poussière dedans, ça fait pas plaisir. Arceus brillant. Alors celle-là, elle avait un gros décentrage, mais normalement, ça joue pas du tout sur la note. 7. Bon, là, c'est crado comme note. Pourquoi elle a 7? Il y a aussi une poussière dedans, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cet envoi? Alors la carte est un petit peu rayée derrière, elle a des défauts. Pourtant, c'est une carte qui est sortie de booster, celle-là. Bon. Un 7. C'est la première fois que j'ai une note aussi décevante sur des cartes sorties de booster. J'avais déjà eu du 8, mais pas du 7. Bon. Soit. Éleveuse de Pokémon en dresseur full art sur Légende brillante. 9,5, ça c'est parfait. Zoroark GX Rainbow de Légende brillante. C'est aussi une très belle carte celle-ci où j'ai beaucoup d'attentes parce que c'est des cartes qui valent assez cher, sont assez difficiles à obtenir. Et nous aurons 9,5 encore une fois, c'est bien, on a beaucoup de 9,5, on n'a pas trop de notes en dessous. Et encore, tant que c'est du 9, c'est tout à fait acceptable. On n'a eu qu'un seul 7 qui fait mal pour l'instant, c'est tout. Mewtwo Capsule, c'est la carte secrète de Légende brillante. Alors là aussi, on a des attentes, c'est des cartes qui coûtent très cher, celle-ci. 9, c'est pas mal. On aurait aimé avoir aussi 9,5 sur celle-là quand même. Mais on va se satisfaire d'un 9, c'est pas mauvais.
Oh, brillant. Donc là, voilà, c'est le genre de carte où si on a du 8 ou du 9, c'est bien. Si on a plus que 9, c'est d'excellentes notes. Mais un 8 ou un 9 sera satisfaisant sur ces cartes-là. Et on a un 8. J'espère qu'on n'aura pas en dessous. J'en ai envoyé 2. Allez, le deuxième. Au moins du 8, s'il te plaît. Voire plus que ça. 9, c'est bien ça. Sur ce genre de carte, avoir un 9, c'est déjà compliqué. Elles sont pas toujours en super état, les cartes promo sur les ETB. Faiza Foulard de voltage éclatant. C'est aussi une carte que j'aime beaucoup. Moi, toutes les cartes dresseurs, un petit peu qu'on peut avoir. 9,5, impeccable. On a une flopée de 9,5. Viseur télescopique Foulard Gold. Bon, c'est une gold de voltage éclatant. Avec les histoires des ETB buggés qu'il y avait eu sur voltage éclatant. C'est des cartes qui ont perdu beaucoup de valeur, les gold. Elles valent pas grand chose sur cette série. Et on a 9. C'est pas mal. On passe à la deuxième boîte. Ah, le Mewtwo Foulard de Légende Brillante. C'est aussi une très jolie carte, celle-ci. 9,5. Parfait. Ah, les Amazing. J'ai envoyé beaucoup d'Amazing. Alors, sur les Amazing, c'est pareil. Un 8, c'est satisfaisant. Un 9, c'est très bien. Au-dessus de 9, c'est excellent sur des Amazing. Et j'en envoie beaucoup dans l'espoir d'avoir du 9,5. Voire du 10, ce serait vraiment fou sur des Amazing. Et on démarre avec un 9. C'est la norme. Hein. Un 9 sur une Amazing, c'est comme un 9,5 sur une carte standard. Ce qui n'est pas du tout le cas sur Destinée Radieuse. Destinée Radieuse, on s'attend à avoir de meilleures notes que Voltage Éclatant. 9. Je suis moins content du 9 sur le Kyogre que du 9 sur le Celebi. Un Rayquaza. 9. On va avoir la série des 9 sur les Amazing, je le sens. On va avoir que ça. Lugia Brillant. Un 8 ou un 9, ce serait bien. 8, bon. Comme le OO, hein, c'est pareil, c'est des cartes qui sont des cartes promo qu'on trouve dans les coffrets OO Premium, celle-là. Et regardez le centrage, comme il était mauvais sur ce Lugia, elle est complètement décentrée à gauche. Et on va avoir le Celebi qui va arriver aussi dans cette réception qui était pareil, avec le même défaut. Ah, le deuxième Charmy, VMAX, Rainbow de Destinée Radieuse. On a une 9 sur le premier, qu'est-ce qu'on va avoir sur celui-là? 9,5, impeccable. Toujours pas de 10 pour l'instant, j'espère qu'on en aura un. Voire un 10+, ce serait fou. Peterson Foulard de Destinée Radieuse. 9. On a un tout petit peu plus de 9,5 que de 9 pour l'instant, mais c'est la grosse majorité des cartes, c'est ces notes-là. Yveltal Amazing. 9,5. Des Amazing, il y en a en pagaille sur cet envoi. Kyogre, on l'avait envoyé 2 fois. 9,5, parfait. Oh, on a une case un petit peu rayée là ou quoi? Ou c'est juste une marque dessus? Reshiram Amazing. 9,5. On va pas choper de 10, c'est un truc de fou avec autant de cartes. Tarak Full Art de Voltage Éclatant, c'était une Rainbow secrète de Voltage Éclatant, celle-ci. 9,5 aussi, ça fait plaisir, c'est des jolies cartes, ça. Exagite V Full Art de Voltage Éclatant. Ah, les cartes Pokémon Full Art sur épée et bouclier, je les trouve splendides. 9. Zamazenta Amazing. 9. On s'est pas loupé, hein. On a 9 sur toutes les Amazing de Voltage Éclatant. Ah, la OOGX Rainbow, c'est la carte promo des coffrets OO. Donc là, on s'attend à avoir globalement un 8 là-dessus. Voilà, 8. C'est la norme, c'est ce que ça vaut généralement. C'est difficile d'avoir plus sur ces cartes-là. Alistair V Full Art, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. 9. Drascor V Full Art de Voltage Éclatant. 9.
J'ai perdu ma voix. 9,5. Encore une Amazing Rayquaza, toujours sur du voltage éclatant. Ah, 8, ça c'est pas bon. Elle devait avoir plus de Silvering que l'autre. Jirachi maintenant. 9. Encore un Zamazenta. 9 encore. Ça y est, on a autant de 9 que de 9,5. Quelques 8 et un 7 qui traîne. On n'a pas de 10. C'est les Vibrillants. Si là on suit la logique des dernières cartes, on va avoir un 8. Oh, 9, ça c'est bien. Togekiss V Full Art de voltage éclatant. 9,5. Reshiram de Destinée Radieuse. 9,5. Jirachi brillant. Alors elle est jolie mais c'est pareil, elle avait un gros décentrage, alors j'espère qu'on va pas avoir la même déception que le Arceus. Parce que de mémoire, elle venait du même coffret, celle-ci. 9,5, ça c'est très très bien. Volcanion brillant. 9,5 aussi, ouais c'est bon ça fait plaisir. Ah là on est sur des cartes de XY Evolution, et je crois que les 3 dernières sont des cartes de XY Evolution. On a Raichu, Mewtwo et Mew que j'avais envoyé. Et là, on n'a pas d'attente sur les notes parce que c'est des cartes qui sont sorties de booster mais qui étaient pas parfaites. Donc on devrait avoir des notes autour de 8, ce serait pas mal. Mais même si on a du 7 là-dessus, bon, ça se comprend, les cartes étaient pas clean. On démarre avec un 8, c'est bien, sur ce Mew Holo. Le Mewtwo, c'est une carte issue des decks. 8 aussi, c'est normal. Et on termine avec le Raichu de XY Evolution, où on devrait logiquement avoir le même genre de note. 9! Oui! Ça fait plaisir. 9 sur du XY Evolution, c'est très très bien. Et voilà, donc on a plus de 9,5 que de 9 au final, mais en 42 cartes, on n'aura pas obtenu un 10. Donc voilà la quantité de 9,5 qu'on a obtenu. On a beaucoup de 9 aussi. Et on a quelques 8, un 7, bon ce Arceus brillant, et on a 6 8. Donc en 8, on aura eu Mewtwo, Mew, bon ça c'est du XY, c'est pas grave. Un Rayquaza qui devait avoir un peu plus de défauts que les autres. Le OO Rainbow, c'est pareil, ça n'a pas trop d'importance. Et Lugia brillant et OO brillant qui sont des cartes promo, donc c'est plutôt logique ce qu'on a eu comme note en dehors de ce Arceus. Et les deux cartes qui ont une petite poussière bloquée dans la case. Bon, je regarderai un petit peu plus en détail s'il n'y en a pas d'autres qui sont concernés par ça aussi. Mais globalement, l'envoi est très satisfaisant. Je suis assez content des notes qu'on a obtenues. La plupart de ces cartes vont être à la vente sur mon eBay. N'hésitez pas à aller voir. Et la prochaine ouverture qu'on va faire, ça risque d'être une display Harry Potter sur la chaîne pour les 400 abonnés, puisqu'on a passé la barrière des 400 abonnés. Donc merci beaucoup, mais je ferai une vidéo dédiée pour vous avec cette display Harry Potter très prochainement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.